T'es dans le brouillard, tu galères un petit peu, c'est normal, il n'y a pas de souci avec ça. Les études de design amènent beaucoup de questionnements et de remises en question, ce qui a tendance à fragiliser quand même notre confiance en soi. Ce que je te conseille, c'est d'essayer de clarifier ton profil professionnel, ton parcours, quelle est ta singularité. Pour ça, j'utilise souvent le petit exercice qui est une sorte de petite matrice pour cartographier ses compétences. Elle est divisée en 4 parties. La première partie te permet d'identifier tes méthodologies. L'approche que tu adores, ça peut être par exemple ta partie d'idéation, ta partie de développement, ou peut-être que tu es super calé en prototypage. La deuxième case te permet d'identifier ton talent naturel. Parce que oui, tout simplement, notre talent naturel repose souvent sur quelque chose qu'on a l'habitude de faire. C'est une passion, un loisir. Ça peut être tout simplement d'être une personne éloquente. Choisis ce qui fait sens pour toi. Dans la case en bas, donc la troisième, tu vas pouvoir du coup t'intéresser plutôt aux thématiques, sujets qui t'intéressent. Est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que c'est la pédagogie? Sur la dernière case, en bas à droite, cette fois-ci, tu vas t'intéresser aux compétences futures que tu souhaites développer. Parce que oui, l'idée, c'est d'avoir un profil dynamique, on est en perpétuelle croissance. Donc, c'est important de prendre en compte les choses vers lesquelles tu souhaites aller. En mélangeant du coup tout ça, ça te permet d'obtenir généralement une de tes singularités, un axe qui fait partie de ta vision. Je te donne un petit exemple. Imaginons que tu es une personne qui adore la phase de cadrage et d'immersion dans un projet en design. Sur la case de droite, sur le côté, la deuxième, tu vas être plutôt quelqu'un qui adore beaucoup faire de la lecture et t'adores peut-être tout ce qui est science. Et en bas à droite, tu te dis, me former en data visualisation, ça peut être sympa. Et en fait, félicitations, tu as en fait un profil de designer qui est plutôt orienté sur de la réflexion, voire même de la stratégie, qui va adorer en fait avoir une approche systémique et aussi qui pourrait très bien travailler sur de la vulgarisation scientifique en utilisant la data visualisation et son expertise dans la veille, dans la recherche d'informations pour épauler son travail. N'hésite pas à me partager les petits résultats, je vais te mettre le lien d'un article pour aller plus loin et j'espère que ça pourrait t'aider. À bientôt!